Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Ça fait pratiquement un an, jour pour jour, que j'avais fait la vidéo sur le Coran ou les hadiths. Voilà, c'était lors du précédent Ramadan en 2020. Là, nous sommes en 2021 et nous sommes en période de fin de Ramadan. D'ailleurs, je vous souhaite un très bon Ramadan, Inch'Allah. Et que Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah, et tout plein de bonnes choses dans cette vie sur terre qui n'est pas facile, je pense, pour chacun d'entre nous. Mais sachons que c'est une épreuve et nous sommes que de passage. La vie sur terre ne doit pas être une chose qui doit nous attirer. Nous devons penser à l'au-delà et à nous en sortir. Et aussi, si possible, informer nos proches de la réalité du pourquoi on est sur terre. Donc, je vais faire une deuxième partie concernant le Coran ou les hadiths. Ça sera sûrement une très grande suite de vidéos. Là, je vais expliquer pourquoi je suis convaincu que les hadiths, c'est quelque chose qu'il faut mettre à l'écart et qu'il ne faut se baser que sur la parole de Allah, de Dieu. Allah a créé le Coran, pour, je précise, je suis converti, donc si je prononce mal, veuillez m'excuser, mais Allah a créé le Coran pour informer ses créatures. Donc, comment peut-on penser que Allah aurait oublié de mettre dans son livre sacré, qui a été destiné comme dernier message pour les êtres humains, qu'on appelle les êtres humains, ces créatures, comment on peut penser que Allah aurait oublié de mettre, comme par exemple certaines choses pour la prière, certaines choses, toutes les choses de la vie. Allah, il est, comment dire, il est parfait. D'ailleurs, même pour vous dire, le mot parfait veut dire ce que ça veut dire, et je le mets entre guillemets pour notre créateur, car j'ai pas envie de le nommer d'un mot, mais c'est pour que vous compreniez où je veux en venir. Donc, attendez, je dois dire un petit salam à une personne qui passe. Salam alaikum, ça va ? Voilà. Donc, maintenant, où je veux en venir, c'est que nous devons vraiment rattraper le temps perdu, car aujourd'hui, ça fait à peu près au moins plus d'une vingtaine d'années, pratiquement entre 20 et 25 ans, mashallah, que je suis converti. Et je suis passé par beaucoup, j'ai voulu apprendre la science auprès de pas mal, je vais vous dire entre guillemets, pendant un certain moment, je suis rentré dans un truc qui s'appelait les habash. Je vais vous donner juste un exemple, je pourrais vous en donner 10. Comme quoi que ils sont dans l'innovation, dans l'égarement. Alors les habash, pour que vous compreniez, un jour je me rappelle, il y en a un, il m'a dit récite Al-Fatiha. J'ai récité l'Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Yahdina siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Bon, il m'a dit, frère, tu vas arrêter de réciter l'Al-Fatiha. À partir de maintenant, je lui ai dit mais pourquoi? Il me dit parce que tu récites mal, tu récites pas bien avec les intonations, je sais pas. Zama, je récite mal. Lui, il était à l'époque du prophète, pour savoir comment il récitait, les musulmans. Je récite mal. Lui, il était à l'époque du prophète, mais bref. Ok, donc moi je suis là pour apprendre, donc j'écoute. Il me dit, à partir de maintenant, tu vas remplacer l'Al-Fatiha par Allahu Akbar. Tu le dis 18 fois.
Et moi, comme un, bah, vu que j'étais un, entre guillemets, élève, on m'avait conseillé d'aller là-bas. C'était au temps de l'avenue, la rue, je sais plus, celle qui était assez connue là dans le 18e, la rue Cavé, ou je sais plus comment elle s'appelait, bref, vers du côté de Barbès. Je sais même plus comment elle s'appelait, la bref, la rue. Et j'ai récité 18 fois Allahu Akbar pendant un bon moment. Et puis un jour, je me suis aperçu que vraiment ils étaient dans l'égarement. Si vous voulez, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les Habash, j'en ai des dizaines de preuves que comme quoi c'est vraiment un égarement. Mais bref, le sujet n'est pas là. C'est pour vous dire que j'ai voulu apprendre. En tant que converti, quand on est converti, souvent on cherche à apprendre et on se tourne vers des gens qui sont musulmans en pensant qu'en fait, qu'ils sont dans la vérité, mais il faut faire très très attention. Donc après, quand j'ai vu qu'ils étaient vraiment perdus, j'ai été dans d'autres. J'ai voulu apprendre autre part. Et puis là, je suis tombé sur certaines personnes que pour moi on nomme entre guillemets les tablières. Donc là, personnellement, euh, j'ai pas envie de raconter aussi encore d'autres choses par rapport à eux, mais sincèrement, il y a des choses qui sont vraiment pas claires. Et comme je vous dis, moi, je me base, j'ai pris la décision, car grâce à Dieu, alhamdoulilah, je pense que Allah, il m'a guidé pour me sortir de tous ces groupes qui, en fait, mettent d'une certaine manière à l'écart le Coran, son livre, qui est infalsifiable. Et ça, on le sait très bien qu'on ne peut pas. Car Allah, il a fait en sorte de le coder, que ce soit mathématiquement, que ce soit... On ne peut pas. Tandis que les hadiths, on nous parle de chaîne de transmission, on nous parle de ceci, cela. Mais ça, c'est l'homme. C'est l'homme qui vous parle. Ce n'est pas Allah. Donc, arrêtez de penser que c'est des choses qui peuvent être sûres. Et puis, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous sommes de passage. À tout moment, on peut mourir. Concentrons-nous déjà sur le livre de Allah qu'on connaît à peine pour chacun d'entre nous avant de vouloir aller vers des hadiths. Soyons logiques. C'est une logique. En sachant qu'il n'y a que des groupes sectaires qui ne pensent qu'à construire des mosquées à des millions et que jamais ils parlent des pauvres dans les mosquées. Voilà. Juste pour dire une seule chose, dont une suite de vidéos où je dirais une centaine de choses et de preuves basées sur le Coran. Notre passage sur terre, il est fait pour aider les gens, pour s'entraider, pour transmettre le message qui vient du Coran, pour aider les pauvres. Je suis désolé, aujourd'hui le monde musulman va très très mal, il n'y a aucune entraide, tout le monde est égoïste. Je me suis aperçu qu'on vit dans un monde qui est complètement fou. Donc bref, en tout cas, c'est pour vous dire que un an après que j'ai fait ma vidéo sur le Coran ou les hadiths, je peux vous garantir que je suis convaincu qu'il n'y a que le Coran qu'il faut suivre. Et je vous donnerai les preuves et le pourquoi c'est la seule parole de Dieu, le Coran. Et je vais vous dire des choses qui sont incroyables. Et c'est très, très, très grave ce que les gens y font. Ils vous disent des choses, mais c'est de l'égarement total. Tout est dans le Coran. Dans le Coran. Tout est dans le Coran. Tout est dans le livre de Allah, le livre de Dieu. Donc, si vous avez écouté cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de Ramadan. Et bientôt, Inch'Allah, je vais mettre toutes les preuves du Coran. Une vidéo par une vidéo. On ne va pas traiter 50 preuves dans chaque vidéo. On va faire étape par étape. On prend une vidéo et on compare au hadith qu'il vous donne. D'accord? Et comme ça va être très bien clair l'égarement qu'on tente de nous faire. Mais alhamdoulilah, je remercie Allah aujourd'hui qu'il m'a guidé et que je me suis sorti de tous ces groupes sectaires. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Mashallah. Allah est grand. Allah, il sonde les cœurs, il est le seul. Il sait
qui est bon. Il sait qui est juste. Je ne dis pas que Allah il m'a guidé parce que je suis bon et je suis juste. Mais Allah, il sait tout ça. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Très bientôt, Inch'Allah. J'avais arrêté de faire des vidéos, mais je vais reprendre. Car il est de mon devoir de vous informer de cette abomination qui se passe. Assalamu alaikum, mes frères et sœurs.